Cette semaine, nous passons en revue un casque artisanal du commandant Fox tel que nous avons pu le voir dans la série animée de Clone Wars. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. À Noël dernier, mon cousin François a eu la surprise de recevoir ce casque en cadeau de la part de son fils. Voilà un jeune homme qui s'est visé juste dans le cœur de son papa. Le casque est fabriqué par Ever et vous pouvez le trouver sur Amazon pour la modique somme de 120 $ US. J'avoue que j'ai toujours eu une petite appréhension à commander ce genre de produit sur ce type de plateforme, de peur de tomber sur un objet digne d'un Jawa bricoleur. Mais, comme j'en ai un sous la main, voyons voir si mes craintes étaient fondées ou si j'ai eu raison de bouder Amazon jusqu'ici. Comme il ne s'agit pas d'un produit officiel, pas de boîte ni de flafla marketing. Passons donc directement aux choses sérieuses. Le casque est fabriqué en plastique rigide de bonne épaisseur. Ce n'est peut-être pas parfait à 100%, mais les proportions sont très correctes. Pour vous faire une idée, le voici à côté d'un modèle signé Cybercraft, d'un autre de chez Disney et d'un casque de la Black Series. Gardons d'ailleurs le casque Cybercraft sous la main pour parler du principal défaut du casque de Fox, la couleur. Oui, cette teinte rouge aurait dû être la même que celle des gardes de Coruscant dont il est le commandant. Au lieu de ça, on se retrouve avec un rouge brique. Un rouge qui semble dire « J'ai passé trop de temps sous les soleils jumeaux de Tatooine ». Si vous arrivez à faire abstraction de cette nuance capricieuse, le reste est plutôt encourageant. La lentille frontale est suffisamment teintée pour garder l'identité de l'utilisateur secrète. Une fois portée, elle ne déforme pas la vision, ce qui est un vrai plus. Personne n'a envie de rater une cible parce que tout est flou. Derrière les fameuses dents grises, on trouve un tissu en filet pour simuler la grille. Les deux filtres d'aération sont fidèles à ce qu'on voit dans la série. Juste au-dessus des filtres, des barres blanches font leur apparition. Malheureusement, la peinture semble avoir été appliquée par un garde gamoréen, imprécise par endroits. En revanche, les 6 barres noires situées un peu plus à l'arrière ont été traitées avec plus de soin. Avant de continuer à regarder le casque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et de liker si vous appréciez ce que vous voyez. Vous pouvez également me suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. La visière grise mérite une mention spéciale. C'est clairement la partie la mieux réussie du casque. Ces lignes angulaires donnent une impression de précision gravée et la peinture est appliquée sans bavure. Le travail de vieillissement y est également très bien maîtrisé. Le casque a du vécu et ça se voit. Sur le côté gauche, une lampe tactique grise vient compléter l'ensemble. Non, elle ne fonctionne pas. Contrairement à celle du commandant Cody, elle est d'un design différent. Le fabricant aurait pu tomber dans la facilité en choisissant un modèle sphérique, mais non, il a fait les choses correctement. À l'arrière droit, une antenne de communication longue portée complète la panoplie. Ces deux accessoires sont en plastique gris, tout comme la visière, et l'effet d'usure est tout aussi réussi. Là où le vieillissement laisse un peu à désirer, c'est sur les sections rouges. Toutes les marques vont dans le même sens, comme si quelqu'un avait frotté le casque avec un pinceau miniature. Les zones blanches à l'arrière ont été peintes à la va-vite
à certains endroits, mais si, comme mon cousin et moi, vous le posez gentiment sur une étagère, ce défaut sera pratiquement invisible. Heureusement, le mohawk sur le dessus du casque semble avoir été peint avant d'être collé. Ceci évite des coulures disgracieuses. L'arrière du casque est, disons, presque fidèle à ce qu'on voit d'habitude sur les casques de clown. Il y a bien un disque, mais il manque une petite grille juste en dessous, comme on peut le voir sur cette photo. À l'intérieur, le casque est entièrement doublé de feutrine, ce qui le rend très confortable à porter, oui, même pour une mission de reconnaissance sur Earth. Au fond, un tissu spongieux a été ajouté pour encore plus de confort. Comme pour le casque de Cybercraft, une finition en caoutchouc sur le rebord aurait été la cerise sur le gâteau, mais on ne va pas non plus en faire tout un drame galactique. En résumé, ce casque de commandant Fox est une belle pièce. J'aurais vraiment aimé une teinte rouge cerise plus fidèle, mais dans l'ensemble, sa conception reste très fidèle à ce qu'on a vu dans la série de Clone Wars. Un petit effort supplémentaire sur l'application de la peinture blanche aurait été apprécié, mais la qualité des matériaux est là. On sent qu'on tient quelque chose de solide, de tangible et de carrément cool. Merci à mon cousin François de m'avoir prêté ce casque à des fins de revue. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez du casque de Commandant Fox. Êtes-vous un fan du personnage? Dites-moi tout en commentaire. Si vous aimez nos revues, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter encore plus de contenu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.